Très heureux de vous retrouver aujourd'hui, mais avant tout, bonjour, j'espère que tu vas bien. Oui, en ce moment, c'est vrai qu'il y a une qualité qui est un petit peu augmentée au niveau du visuel. Donc c'est vrai qu'on a quand même investi, 1700 € dedans quand même. Ça coûte cher, ça fait mal au cœur aussi, dépenser autant. Mais c'est pour la bonne cause. Aujourd'hui, je vais te parler de tous les arcs scénaristiques exploités par Marvel dans la phase 4. Et il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi quand j'entends parler de Secret Wars, d'Illuminati, d'X-Men, oui, ça va possiblement arriver, surtout les X-Men, ils vont arriver, c'est sûr. Mais pas maintenant, pas dans la phase 4. Et c'est pourquoi je vais te montrer en quoi c'est tout à fait impossible que pour l'instant on ait ces gros arcs qui arrivent tout de suite. Pour rappel, la phase 4 elle est composée de plein de programmes. Après, on n'est pas sûr des dates, mais il y a quand même plein de choses. On a normalement Black Widow fin octobre, ensuite on a les Éternels en 2021, suivi de Shang-Chi, suivi de Spider-Man 3, qui s'appellerait possiblement Homesick. Il y a une vidéo en description pour aller voir ce que j'ai fait sur Ciné-Série, c'est plutôt sympa, en plus elle est longue, donc il y a beaucoup de choses, donc je vous invite à aller la voir. En 2022, c'est incroyable. Thor Love and Thunder, Doctor Strange 2, Captain Marvel 2. Et encore, apparemment, il y aurait une date pour octobre. C'est-à-dire qu'il y aurait au moins 4 gros films Marvel en 2022, c'est du jamais vu. Le maximum que Disney ait fait en une année, c'est 3 films. Et ça a été le cas pour 2017, avec Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, Spider-Man Homecoming et Thor Ragnarok. En 2018 également, avec Black Panther, Avengers Infinity War et Ant-Man et la Guêpe. Et c'était également le cas en 2019, avec Captain Marvel, Avengers Endgame et Spider-Man Far From Home. Donc là, c'est vrai qu'avec un seul film en 2020, c'est peu. Mais en soi, ça fait du bien, puisque ça va faire quand même 1 an et demi qu'on n'a pas eu de film. Et ça nous permet de faire une pause avec tous les événements qui se passent dans Endgame et tous les événements qui se passent dans Far From Home. Donc, quels seront les arcs qui seront employés ou utilisés dans la phase 4? Déjà, avant de commencer cette vidéo, si tu ne veux être spoilé de rien, si tu ne veux pas avoir des théories sur ce qui pourrait arriver ou des infos et tout, ne regarde pas la suite de cette vidéo. Tu es prévenu, là je vais possiblement spoiler des trucs que tu ne sais pas, donc libre à toi de choisir si tu veux continuer cette vidéo ou l'arrêter. Moi je vais continuer. Commençons avec Black Widow. Puisque dans Black Widow, on devrait avoir les prémices d'une équipe qui s'appelle les Thunderbolts. J'en ai parlé mais au moins 1000 fois de cette équipe. Je ne vais pas forcément t'en reparler, il y a un i qui s'affiche pour t'expliquer un petit peu mon ressenti sur cette équipe et qui pourraient être les personnages qui pourraient inclure cette équipe. Quoi qu'il en soit, on a donc les Thunderbolts qui devraient arriver. Pas dans Black Widow mais qui devraient être introduits dans ce film-là. Puisque, bon, pour un léger rappel, on a le général Ross qui est dans le film Black Widow. Et comme je vous l'ai dit de nombreuses fois, le personnage de Ross, pourquoi est-ce qu'il revient? On l'a vu en 2008, ça nous suffisait. Et en 2016, il revient dans Civil War pour mettre en place les accords de Sokovie. Il revient ensuite en 2018 avec Infinity War, en 2019 avec une légère apparition en Endgame, et là en 2020 avec Black Widow. Ça fait quand même beaucoup d'apparitions pour un personnage que l'on n'avait pas vu pendant 8 ans, de l'incroyable Hulk en 2008 jusqu'à Civil War en 2016. Et je pense donc que ce personnage va mettre en place une équipe et qu'il va être entre guillemets le nouveau Nick Fury qui est lui parti dans l'espace, comme on le sait dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home. Donc je pense que le général Ross va avoir un rôle assez similaire à celui qu'avait Nick Fury. Sauf qu'il va faire une équipe avec des, entre guillemets, anti-héros. Mais donc pour plus d'informations sur l'équipe des Thunderbolts, je vous invite évidemment à aller en description, il y aura normalement... si j'y pense, des vidéos que j'ai pu faire en rapport avec cette même équipe. Donc déjà on a l'arc des Thunderbolts qui devrait être exploité, ou plutôt être introduit dans la phase 4. Ensuite on a aussi les séries Falcon and the Winter Soldier, Loki, WandaVision, Hawkeye, She-Hulk, Moon Knight, Miss Marvel. Ça fait quand même beaucoup, sachant qu'il y a également What If. Mais donc les Thunderbolts selon moi seront aussi liés à la série Falcon and the Winter Soldier. Pourquoi? Eh bien parce que le nouveau Captain America qui a été intronisé, je pense qu'il a été intronisé par le gouvernement et donc le général Ross. Et ce n'est pas impossible que l'on voit ce personnage dans Falcon and the Winter Soldier pour une légère apparition, évidemment pure théorie. Mais donc on aurait un autre Captain America qui sera selon moi un anti-héros et qui va possiblement à l'issue de la série intégrer une équipe, les Thunderbolts possiblement. Donc selon moi, cette équipe des Thunderbolts est une équipe assez capitale pour la phase 4 qui est donc une phase de transition entre guillemets. Ensuite on a un arc assez colossal puisqu'il s'agit de l'arc cosmique et donc en rapport avec les Éternels pour l'instant, eh bien il y a les Célestes. Et les Célestes à mon avis, ils ne vont pas rester que pour un seul film. Mais c'est tout à fait possible et ce serait selon moi un petit peu dommage. Mais je pense que les Célestes resteront possiblement pour plusieurs films qui évoqueront cette partie cosmique. Donc l'arc cosmique va être assez important dans la phase 4, que ce soit avec les Éternels ou encore avec Captain Marvel 2 qui, avec la fin de Spider-Man Far From Home, pourrait également utiliser l'arc Secret Invasion. Et Secret Invasion, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont des Skrulls qui prennent la place de certains super-héros que l'on connaît, sachant que les Skrulls sont des métamorphes. Et en plus, dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, on comprend que pendant tout le film, Nick Fury et Maria Hill étaient en fait Talos et sa femme, et que Nick Fury est dans l'espace avec plein de Skrulls. Secret Invasion serait selon moi intronisé au fur et à mesure par Marvel, pour la fin de la phase 4 et possiblement le début de la phase 5. Ensuite, nous avons le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Et dans ce film, qui est-ce qu'on nous introduit?
le mandarin. Le mandarin qui est le grand ennemi de Iron Man. Et en plus, il a les anneaux McLuhan, qui ont chacun un pouvoir un petit peu à l'image des pierres de l'infini. Je pense que ce méchant est tellement emblématique, et qu'on l'attend depuis tellement longtemps, sachant qu'il a été, entre guillemets, introduit depuis Iron Man 1, sachant que le groupe terroriste qui kidnappe Tony Stark en Afghanistan s'appelle le groupe des 10 anneaux. Et leur logo, ce sont 10 anneaux. Ce qui fait totalement référence à Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, en rapport avec les anneaux McLuhan que porte le mandarin, qui est un méchant emblématique de Marvel, et je ne pense pas qu'il ne resterait que pour un film. Donc le mandarin, on sera amené à le voir après, et je pense que ça peut être aussi un arc à exploiter pour Marvel. Ensuite, on a la série Loki, qui va exploiter une part du multiverse, qui sera également dans WandaVision, et également dans Doctor Strange in the Madness of the Multiverse of Madness, j'en sais rien. Même si je le lis juste avant de le dire, je sais que je vais me tromper. Donc on va l'appeler Doctor Strange 2. Ce sera beaucoup plus simple. Donc la série Loki aborderait beaucoup de choses et on y reviendra dans une vidéo dédiée, mais on a la TVA, et la TVA, c'est la police du temps. Sachant qu'en plus il est dans une autre réalité, ça mélange le temps et la réalité. Et ce serait évidemment lié au multiverse, et donc WandaVision, qui va exploiter le multiverse et qui est directement connecté à Doctor Strange 2, qui exploitera le multiverse en fond, en large et en travers. Donc pareil, le multiverse, selon moi, c'est ce qui va ouvrir plein de portes, possiblement aux X-Men, possiblement aux 4 Fantastiques, possiblement à d'autres Spider-Man. Mais si vous voulez d'autres contenus qui parlent du multiverse, je vous mets un autre petit i en haut à droite, et vous pouvez aller regarder la vidéo en question. Donc vous voyez, ça fait beaucoup d'arcs pour cette phase 4, et encore, je n'ai pas parlé de Captain Marvel. On aurait également Thor Love and Thunder, qui serait, selon moi, également directement lié à Doctor Strange 2, avec le multiverse, donc on ne va vraiment pas s'ennuyer dans cette phase 4. Donc l'arc des Illuminati, ou encore de Secret Wars, selon moi c'est possiblement beaucoup trop tôt, même si nous ne sommes pas à l'abri de voir débarquer l'équipe des Illuminati durant cette phase 4, puisque ne l'oublions pas, dans les Éternels, il pourrait y avoir à nouveau les pierres de l'infini, et les Illuminati est une équipe composée de 6 personnes qui ont chacun une pierre de l'infini. Donc ce n'est pas impossible qu'on ait l'arc des Illuminati introduit dans cette phase 4, mais selon moi, ça ferait possiblement un peu trop. Mais en tout cas, Secret Wars, c'est pas maintenant, hein, vraiment, pas maintenant. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, vous, à me dire quel est l'arc de la phase 4 qui vous intéresse le plus. Personnellement, c'est le multiverse, puisque ça peut exploiter tellement de choses intéressantes. Mais après, libre à vous de penser ce que vous voulez par rapport à cette phase 4. Et n'hésitez pas, évidemment, à le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager ou à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.